Le shiur aujourd'hui, le Leilui Nishmat Yosef ben Moshe Cohen. Yosef ben Moshe Cohen. À la parasha de la semaine, on parle de Torah HaMetzora Taharato. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. Presque tous les mefarshim ils posent la même question. On commence en disant והובא אל הכהן, donc on amène le Metzora vers le Kohen. Et ensuite il y a marqué ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. Donc il faut se décider, ou bien c'est nous qui en amenons le Metzora chez les Kohen, ou bien c'est le Kohen qui va vers le Metzora. Donc plusieurs réponses. On ne va pas faire toutes les réponses, mais je vais partager avec vous un enseignement qui est marqué dans le Sefer qui s'appelle Tzvi la Tzadik, dans Tzvi le Melech Shapira de Blojov, que par hasard, il n'y a pas de hasard, ce soir c'est son anniversaire. Hey Nissan, après recherche. Inyan HaMetzora, c'était lourd à la paracha de la semaine dernière avec toutes sortes de lèpres qu'on a vu là-bas. On sort de la paracha un peu embêté, mais là, Baruch Hashem, la paracha de la semaine, elle commence déjà avec la Torah et avec la Tahara. Il y a pour Torah HaMetzora et Tahara HaMetzora. Je lis dans un sefer, je ne me rappelle pas lequel qu'il dit, la Gemara elle est d'Oresh, Kol HaOsek Betorat Ola, qui lui écrivent Ola. Kol HaOsek Betorat Chatat, qui lui écrivent Chatat. Alors, il dit ici, le Machal, il y a une personne qui l'a tsarat aujourd'hui. Il n'y a pas Beth Amikdash, il n'y a pas Kohen Meyuchas qui connaît Dinei Negaim comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un matzav pareil? Alors il dit, voilà, le Metzora, il doit lerner le Masechet Negaim. Et quand il va lerner le Masechet Negaim, il est au sec Betorat HaMetzora. Et si le sec Betorat HaMetzora, ça peut être Metaher. Pas seulement Mechaper, elle a Metaher. C'est Chidush Manien. On a Torah Ola, c'est qu'on a au sec Betorat Ola, qui lui écrit Ola, c'est marqué dans la Gemara. Mais בעצם, logiquement parlant, si ça fonctionne, pourquoi pas dire זאת תהיה תורת המצורע? Donc s'il y a une Metzora בזמן הזה, אמנם il y a une arichut dans le Sefer de Rav Zelma Levolozhiner, si בזמן הזה יצרת, il y a Rav Kovendin qui parle de ça. Rav, il était là la semaine dernière, il a parlé de la question si בזמן הזה il y a דיני צרת ou לא. אבל על צד כי il y a בזמן הזה דיני צרת, alors on peut entendre que עוסק בתורת מצורע כאילו נטהר. על כל פנים, ידוע, il me semble qu'on a même parlé de ça une fois, de l'histoire qui amène ici le Midrash, là-dessus, מעשה ברוכל. מעשה ברוכל, il est raconté dans le Midrash. Rabbi Yana et Aviyati vous pashit beturklinei. Rabbi Yana il était assis dans son on va dire son bureau. Non. Yati vous pashit. Ma yachol Rabbi Yana il a sorti. Je le mets, il étudie. Shama de Machriz, il entend dehors une personne qui dit à voix haute Man baï Samchaim, qui veut acheter le Samchaim. Samchaim, ça veut dire un anti-age, un elixir de vie. Elixir de vie. Amar leïta sak leacha azbunli. Rabbi Yana, il ne veut pas quitter sa Gemara. Alors il dit, tu montes chez moi, je suis acheteur. Amar leilav ant tzarich lei, velo dikvatach. Tu n'as pas besoin de mes médicaments, ni des gens comme toi, ni toi. Atrachalei. Mais Rabbi Yana, il était quand même très curieux, il voulait savoir ce qu'ils vendent. Salik legabe, il a monté. Otzilo sefer teilim. Donc cette rochel, il lui sort sefer teilim.
Et il lui lit le pasuk. Quel pasuk? Il y aura le pasuk, mi haïsh chafetz chaim. Ma ktiv batrei, netzor leshoncha mera, sur mera, vase tov. Et le Medrash, il dit, זאת תהיה תורת המצורע, עד ההוא דכתיב מי האיש שחפץ חיים. זאת תהיה תורת המצורע, עד ההוא דכתיב, voici il y a devant toi le pasuk, מי האיש שחפץ חיים. Donc bien sûr que מצורע c'est מוציא שם רע, c'est מוציא רע, comme la Gemara elle dit déjà, מצורע אותיות מוציא רע. די רבי ינאי, אף שלמה מכריז ואומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, celui qui garde la bouche, il évite beaucoup des ennuis. Comme j'ai l'habitude de répéter, sur quelque chose qu'on n'a pas dit, on n'a jamais de regrets. אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא רוכל זה והודיעו, מי האיש שחפץ חיים, לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, זאת תהיה תורת המצורע, תורת המוציא שם רע. Donc une fois qu'il est Rochel, il est venu avec son Teilim, il lui a dit, mi haïsh chafetz chaim, etc. Dit Rabbi Yanaï, grâce à lui, j'ai bien compris cette pasuk. Et mais j'ai compris c'est quoi Zot tiye Torah ha-Metzora. Donc on voit ici un rapport, mais je vais vous montrer le rapport à la Tzvila Tzadik, au système de Sefer Tzvila Tzadik, et vous allez voir qu'il y a Omek Lifnim Meomek. Pour arriver à ce qu'il dit, je vais faire avec vous encore une histoire sympa dans la Gemara. Amar le, ça c'est le Midrash au début de la parasha de la semaine, parashat Metzora. Une histoire dans la Gemara. Histoire de Brouria, Madame la rabbinite de Rabbi Meir. Maman elle raconte, Ashkachte laout almida avec Agaris Belechisha. Elle a trouvé un élève qui l'a étudié à voix basse. Bat Shabé. Il dit, il a donné un coup de pied. Madame la rabbinite, elle a donné un coup de pied à l'élève. Moi, dans la Gemara de Rashi, je ne dis rien de moi. Amralei. Il lui a dit, לוקח כתיב ארוחה בכל ושמורה, אם ארוחה ברמ"ח איברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת. C'est comme ça qu'on learn, à voix basse. Quand quelqu'un étudie la Torah, il faut que ça va se faire ברמ"ח ושס"ה. Alors quelqu'un qui l'étudie comme ça, faiblement, c'est pas quelqu'un qui l'a. דברי תורה נמשלו לאש, non? Après, la Gemara, elle dit comme ça. Amar le Shmuel le Rav Yehuda, Shinena, donc c'est le titre qu'il lui donne toujours, Shinena, Ptach Pumach, Kari, Ptach Pumach, Tani, ouvre la bouche, lit, ouvre la bouche et répète. Donc, כמובן, כי הכוונה אלה, Ptach Pumach Kari, c'est פסוקים של תורה, ופתח פומח תני, c'est משניות, תורה שבעל פה, ברייתות. Donc il dit, et pour תורה שבכתב, et pour Terre Jibalpé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire avec la bouche. Ptach Pumach. Il faut ouvrir la bouche. Lama? Ki heichi de titkayem bach vetorich chayei. אתם שומעים? Quand tu vas lerner de cette manière, d'aynu Ptach Pumach, un, le limud il est mitkayem, deux, vetorich chayei. Tu vas prolonger ta vie. Donc c'est intéressant, on trouve les Miaïch Chafetz Chaim, on trouve ici Vetorich Chayei. שנאמר, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. מוצאיהם, מוציאיהם. דהיינו, לדברי תורה qui sont censés de donner l'arichut yamim, ils donnent l'arichut yamim seulement quand on fait quoi? Quand on fait moitzi bepe, quand on les prononce de la bouche. Chaim même les motzaïm. Gemara dans Eruvin Daf Nun Dalet Amud Aleph.
Ça commence, mon Gimel Amoud Bet, c'est l'histoire des coups des pieds, et non Dalet Amoud Aleph, c'est la suite. Rav Yehuda et Rav Shmuel qui dit à Rav Yehuda Shinena. Alors, je vais partager avec vous des choses qui dit le Rav Bal Tzvi Tzadik. Il y a la paix. Parce qu'on parle de paix, vous voyez. Poumar, paix. La bouche. Alors, on va parler un peu de grammaire. Tout le monde aime la grammaire, non? Ouais. Alors, dans l'Aleph-Bet hébraïque, il y a 22 lettres. Ces 22 lettres sont divisées en 5 groupes. On parle de la Shona Kodesh. Alors, il faut savoir que quand on parle de la Shona Kodesh, chaque chose, même la grammaire de la Shona Kodesh, elle a des dimensions très profondes. Donc il faut savoir que les 5 groupes sur lesquels on va parler tout de suite, ils se trouvent détaillés dans un Sefer Kabbalah. Moi je n'étudie pas la Kabbalah, mais j'ai vu la référence. Ça s'appelle Sefer Yetzira. Il y a un Sefer comme ça qui s'appelle le Sefer Yetzira, le livre de la création. On dit même que ça remonte à Avraham Avinu, un livre très ancien. Alors Sefer Yetzira, le livre de la création. Et dans cette Sefer Yetzira, le livre de la création, dans le 2e chapitre, après qu'il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des lettres, etc., alors il commence à classer les lettres par rapport aux groupes. Et donc les 5 groupes de grammaire, ils se trouvent en vérité aussi dans la Kabbalah à sa manière. Bon, je ne comprends rien dans la Kabbalah, mais je vous dis, il ne faut pas prendre ça comme la grammaire française ou anglaise. Hein? C'est la grammaire de la Shona Kodesh. La grammaire de la Shona Kodesh, elle a une gdusha exceptionnelle. Vous savez qu'en vérité, même les voyelles, ils font des guimatriotes. Les voyelles sont des guimatriotes. Chaque chose dans la Shona Kodesh, il a un mashmaout très très profond. Alors, les 5 groupes de lettres, ils sont divisés comment? Alors, c'est vraiment très simple. Il y a Aleph, Hei, Chet et Ain. C'est un groupe. Aleph, Hei, Chet, Ain. Deuxième groupe, Gimel, Yud, Chaf, Kuf. Gimel, Yud, Chaf, Kuf. Troisième groupe, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf. Quatrième, Zain, Samer, Shin, Reish, Tzadik. Cinquième, Bet, Vav, Mem, Fei. Voilà les 5 groupes, c'est bon? Maintenant, c'est quoi cette partage des groupes? Alors, je ne parle absolument pas de l'aspect Kabbalah qu'il y a là-dedans. Hein, je parle d'Igdouk. Chacune de ces groupes, elle est liée avec une autre partie de la bouche et de l'intérieur de la bouche. Le machal. C'est très facile. La lettre Lamed. Je prends un exemple, parce que les mots, c'est essentiel. Lamed. Pour dire Lamed, vous êtes obligé de bouger la langue. On ne peut pas dire Lamed si on ne se sert pas de la langue. Et toute cette lettre, Dainu, Dalet, Tet, Lamed, Nun et Taf, vous voyez, ils sont liés avec la langue. Donc ça s'appelle la groupe de la langue. Il y a les machal, Bet, Vav, Mem, Pei. Pour dire ces lettres-là, vous êtes obligé de se servir de vos lèvres. Ça ne marche pas autrement. Bet. On ne peut pas dire Bet si on ne bouge pas les lèvres. Vous voyez? Donc Bet, Vav, Mem, Pei, ils sont liés avec les lèvres. C'est très facile. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, alors on avance comme ça. Zain, Samer, Shin, Reish, Tzadik, c'est Otiot Hashinaim, parce qu'on se sert des dents pour leur bien prononcer. Les Gimel, Yud, Chaf, Kuf, c'est lié avec la gorge. Et Aleph, Hei, Chet, Ain, ça vient de l'intérieur, en dessous de la gorge. Ça s'appelle Otiot Hachech. En ivrite, on appelle ça Chech. Ça, c'est la partie qui se trouve en dessous de la gorge, parce que ça vient de l'intérieur. Vous voyez? Alors, c'est ça, Betsem, le yesod de ce partage des groupes de lettres, il est lié avec Klei Hadibur. C'est bon? Alors,
כתוב בספר הקדוש ברית כהונת עולם. בספר הקדוש ונורא. ברית כהונת עולם, רבי יצחק אייזיק הכהן. Moi, à mon niveau, pour étudier ce livre de début à la fin et de comprendre tout ce qu'il dit, il me faut au moins 5 ans. Alors, dans Sefer HaKadosh Brit Kiyunat Olam, dans la première partie qui s'appelle Eilo Shel Yitzhak, le bélier de Yitzhak, il parle d'Inyanim de Rosh Hashanah. Il y a marqué dans le 36e chapitre un enseignement. Alors je vous le dis, Bekitsur. En Lashon HaKodesh, il y a deux mots. Il y a Tova, il y a Chova. Tova, ça veut dire la bonté, et Chova, c'est l'opposé. Il y a Kaf Zchut et Kaf Chova. Chova, ça veut dire le côté débiteur-créditeur, on va dire. D'accord? Donc, Tova, c'est la bonté. Chova, je ne sais pas comment il faut dire Chova, je ne sais pas si on peut le traduire en français. Hein? Chova, les côtés de la malheur. On va dire positif, négatif. C'est le plus simple, on est assez proche. Donc, Tova, Chova. Donc, c'est facile à remarquer. La différence entre Tova et Chova, c'est une seule lettre. Oui, là, il y a Tova, là, il y a Chova. Dans les mots Tova, on a la valeur numérique 22, Tetvav, Bethei, vous voyez? Et dans les mots Chova, on a 21, parce que c'est une lettre de différence. Alors regardez, si je prends le mot Tova, c'est Tetvav, Bethei. Et j'ai fait Tov, Tov ça vaut 17, comme tout le monde sait. 17 multiplié par 5, c'est Tov, Hei. Tov multiplié par Hei. Je tombe sur combien? Sur 85. 85, c'est Gematria P. N'est-ce pas? Maintenant, il y a Chova, ça fait 16. Donc 16 fois Hei, 16 fois 5, je tombe sur combien? 80. 80 c'est aussi P. Mais c'est P bli Hei. C'est P. C'est la lettre P. C'est la lettre P sans le Hei. On est d'accord? Donc, là je me trouve avec quoi? Avec P, P Hei. Et là je me trouve seulement avec P. Bon, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors explique la bride qu'on a dans l'Ankacha. On a dit qu'il y a des groupes de lettres, n'est-ce pas? Alors, ces groupes de lettres, on revient aux lèvres. Dans les lèvres, il y a Bet, Vav, Mem, Pei. Bet, Vav, Mem, Pei. Donc, la dernière, c'est laquelle? Pei. C'est-à-dire que Pei, c'est le Chitzoni chez Bechitzoni. Parce que la groupe Bet, Vav, Mem, Pei, elle est liée avec quoi? Avec les lèvres. Les lèvres, c'est la partie qui se trouve le plus extérieure. Et quand je me trouve avec les pays, ça veut dire que je me trouve où à l'extrémité de l'extrémité de l'extérieur. Donc c'est le plus bachoutz possible. On est d'accord? Ça c'est les pays. Maintenant les hei, elles viennent de où on a dit? Aleph, hei, chet, ain, vient de l'intérieur. La chose qui vient le plus de l'intérieur, c'est les hei. Essayez de les faire à la maison, pas ici, les exercices à la maison. Donc essayez de dire les lettres Aleph, hei, chet, ain, vous allez découvrir que les hei viennent de la plus intérieure. D'accord? Hey, ça vient vraiment des poumons. Alors, maintenant, si on réfléchit, quand on parle de Chova, le côté de la malheur, les côtés péjoratifs, les côtés négatifs, on est avec la lettre Pei, la lettre la plus extérieure. Quand on parle de Tova, on a 5 en plus, et les 5 en plus, c'est quelle lettre? Hei, et cette Hei vient de où? De l'intérieur de l'intérieur. De l'intérieur de l'intérieur. Ça veut dire que la chova, le côté péjoratif, il est identifié avec quelle partie de la vie de la personne? Avec la partie extérieure. Michutz la machane, metzora, si vous voulez.
Et le côté intérieur, il est lié avec quel mot? Avec les mots Tova. Ça a l'air d'être un jeu de mots, mais ce n'est pas du tout un jeu de mots. C'est un jeu de mots extrêmement sérieux qui nous donne une petite dimension sur l'importance de ce partage des lettres et un tout petit peu comprendre qu'est-ce qui signifie ce partage des lettres. Alors, je sors maintenant avec le Brit Kunatolam, avec l'enseignement qui dit qu'il y a 5 groupes de lettres, ça c'est bon. Les 5 groupes de lettres, ils font les 22 lettres de la Torah. Et dans le mot P, P-Hei, j'ai fait P, ça vaut 85, 85, ça vaut 5 fois Tov. Donc 5 fois, ce sont les 5 groupes de lettres. Et j'ai dit que les 5 groupes de lettres, c'est Tov. Et c'est Tov, il construit les P, la bouche. Et la bouche, c'est le titre général, c'est le nom général de tous les membres qui participent dans les dons de la parole. Pourquoi c'est Tov? Parce que justement, pour étudier la Torah, on a besoin de la bouche, comme on l'a vu dans la Gemara. Et Katouv, lekach tov natati lachem. Ki lekach tov natati lachem torati al ta'azovu. Donc Tov égale Torah, et de cette Tov Torah, j'arrive à construire des diburim qui font 5 groupes, et les 5 groupes, c'est 5 fois Tov, et avec les 5 fois Tov, j'arrive au Gimatria qui est P. Maintenant, remarquez quelque chose d'intéressant. On a dit les 5 groupes. La première, c'est Aleph Chet Ain. Donc, on prend la première lettre, Aleph. La deuxième, c'est Gimel Yud Chaf Kuf. C'est Gimel, Aleph Gimel, ça fait 4. Dalet Tet Lamed Nun Taf, on a encore Dalet, ça fait 8. Après, on a Zaim Samer Shin Reish Tzadik, ça fait 8 plus 7, on est à 15. Et ensuite, on a les Bet Vav Mempei, donc on a encore Bet, ça fait ensemble 17. C'est-à-dire que les Rachei Tevot de ces 5 groupes, ils font aussi Tov. Donc, Tov, 5 égale P. Jusqu'à là, c'est très bien. Maintenant, le Metzora, on a dit, il fait le contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ce cadeau, de ce don qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, la parole, qu'il est censé de parler Torah. Le don de la parole, il est là pour étudier la Torah. Et le Metzora, il a fait quoi avec sa bouche? Il a dit des choses qui sont ra. Ra, c'est le Hefer Mima Mitov. Donc la parole, on a bien dit, c'est Tov. Et lui, il a fait de cette parole quoi? Ra. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grave que de prendre un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné, de la complètement renverser, de faire des Tov, Ra. N'est-ce pas? Donc le Metzora, il est Motzi Ra, il y a marqué dans la Gemara. Metzora égale Motzi Ra. Maintenant, regardez. Dans la Torah, le mot Metzora, il s'écrit Mem Tzadik Reish Ain. Quand on dit Motzi Ra, combien de lettres on a ajouté? On a ajouté Aleph, Motzi, Aleph, on a ajouté Vav, Motzi, on a ajouté Yud. Aleph, Yud, Vav, ça vaut combien? Ça vaut 17. Donc, le Metzora, il a fait des Tov Ra, et c'est pour ça qu'on lui a ajouté sur les mots Metzora, même Tzadik Reish Ain, Motzi Ra, Aleph, Yud et Vav. Et quand on parle dans la paracha de Metzora, il y a marqué Zotiye Torat Ha-Metzora. Ha, Hei. Hei, Metzora. Donc parce qu'il s'est servi de toutes ces prononciations diverses des lettres qui font 5 groupes, c'est pour ça qu'il est devenu Metzora. Zotiye Torat Hei, Metzora. Hei, ce sont les 5 groupes. Maintenant, on recommence. Il y a 5 groupes de lettres. 4 groupes, ils sont liés avec quoi? 4 groupes, ils sont liés avec la partie intérieure de la bouche. In, c'est la partie extérieure, les lèvres. Alors, on a dit que chaque groupe, elle vaut 17, dans l'absolu. C'est-à-dire, je suis censé de se servir de chacun de ces groupes pour faire Tov.
n'est-ce pas? Et quand je trouve tous les Tov ensemble, c'est là que j'aurai P, la bouche. Mais si je prends les 4 groupes de l'intérieur, donc j'ai 4 fois Tov. Si j'ai 4 fois Tov, ça m'amène à quelle gimatria? 4 fois 17, c'est 68. 68, כמובן, c'est gimatria Chaim, la vie. Etz Chaim est la machazikim ba. La Torah, elle est comparée au quoi? Au Etz Chaim. Et on a dit, dans la Gemara dans Eruvin, Chaim hem les Motzaïm. Ça veut dire qu'il étudie la Torah, s'il s'est fait déjà avec les 4 de l'intérieur, c'est pas mal. On est déjà attaché avec Etz Chaim. Mais si on ajoute la 5e partie, d'ailleurs, quelle partie? La partie des lèvres, la partie de la prononciation. Al tikrei motzehem et la motzihem, les groupes de lettres qui s'appellent motza haotiot. C'est-à-dire de où est-ce que les lettres y sortent. De où est-ce qu'il sort. Donc, al tikrei les motzehem, on a dit, les motzehem bepé, pei, hey. C'est-à-dire que j'ajoute aux 4 groupes qui ont fait la valeur numérique de combien? De Chaim de 68, j'ajoute la 5e, et je me trouve avec combien? Avec 85 de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il l'écart tov natati lachem. À partir du moment que la personne il fait avec les 5 groupes, c'est là qu'il est l'écart tov, il est à qui? Il est à lui. Donc ça commence avec Chaim, et ça s'enchaîne avec natati lachem. Donc c'est un cadeau en plus. מי האיש החפץ מה חיים? 68, les 4 premiers groupes. אוהב ימים, il veut prolonger sa vie. אוהב ימים, c'est לראות טוב. Encore une fois, 17. Maintenant une petite gimatria, si vous voulez savoir. Je vais vous raconter l'histoire de Sefer Tzvilat Tzadik. Il remonte à il y a beaucoup des années. J'avais une fois Shabbat chez moi un Rav, qui depuis, il est revenu peut-être une fois. Alors, il était chez moi Shabbat, cet Rav, il s'appelle Rav Gershon Lutzkin, et on a parlé. Qu'est-ce que j'ai à parler avec quelqu'un que je ne connais pas? On a parlé un peu sur des choses qui touchent la Torah. Et on a parlé des sujets des gimatriotes. Alors il m'a dit, si vous voulez savoir qui est le plus grand bal gimatriote, c'est le Tzvilat Tzadik. Et moi, je n'ai pas possédé à l'époque le Sefer Tzvilat Tzadik. Donc, le seul macon qu'on pourrait lui trouver, c'était aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a les petits arrière-petits-fils à lui, qui s'appellent le Rabbi de Blojov, et chez lui, on peut acheter ses livres. Alors, il y avait un ami qui est parti aux États-Unis, je lui demandais s'il peut aller chez le Rabbi de Blojov pour acheter les Tzvilat Tzadik. Il y a beaucoup d'années de ça. Et après la visite de cet Rav Lutzkin Zachor Latov, et il m'a amené effectivement les livres, et c'est vrai qu'il est Bal Gimatriot Shen Kamo. Il y a pas longtemps, une autre personne, il est parti aux États-Unis, c'est notre collègue d'ici, Anson Zachor Latov. Donc il m'a envoyé un mail de là-bas, il voit qu'il est Tzvilat Tzadik, qu'il était réédité. Je ne sais pas comment il a su que ça m'intéresse, c'était pas très clair. Al Kol Panim, il m'a amené la nouvelle édition, et c'est vraiment pas à comparer, c'est extraordinaire. Donc si quelqu'un arrive à acheter les livres, ça s'appelle Tzvilat Tzadik, des tomes sur Chamisha Chumshei Torah, mais à part ça, il y a quelques tomes sur les Moadim. Et c'est très très fort aussi. Accompagné une petite gimatria de Tzvilat Tzadik, Vakasha. Alors, vous pouvez noter, vous faites les comptes après à la maison et vous verrez. Echafetz Chaim, Oev Yamim, Lirot Tov, Netzor Leshoncha Mira, Usfatecha Midaber Mirma. Tous ces mots, hein. À partir de Echafetz jusqu'au Mirma. Tous les mots. Donc vous faites la gimatria et vous tombez sur la gimatria. Écoutez bien. Aleph, Ei, Chet, Ain, Gimel, Yud, Chaf, Kuf, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf, Zain, Samer, Shin, Reish, Tzadik, Bet, Vav, Mem, Pei. Mais on n'a pas fini. Chech,
Garon, Lashon, Shinaim, Sfataim. D'ailleurs, les 5 groupes de lettres, avec les 5 endroits de laquelle les lettres ils sortent. D'accord? חפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה avec אהכה גיחק דתלנת שרץ בומף plus חך גרון לשון שיניים שפתיים à condition que vous écrivez שיניים et שפתיים avec des fois yud avec des fois yud sinon ça marche pas d'accord mais avec des fois yud ça marche très bien. Si vous allez me dire, moi, on n'a pas besoin de des fois yud, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, mais לא גרע מרש"י בחומש qu'il fait גימטריה sur tzitzit 600, et il y a marqué tzitzit 100 yud, et là, un des théroutzim sur Rashi qui disent meforché à Torah, c'est comment on les prononce, on l'entend. Alors quand j'ai dit shinaim, j'entendais yudim en vérité, parce que la deuxième yud, elle est là pour faire le chiri. Alors, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. C'est ça qu'il a compris Rabbi Yanaï quand il a entendu les rochel, cet aboyeur qu'il crie, חפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, etc. Il s'est rendu compte et il a dit, זאת תהיה תורת המצורע. מצורע מוציא רע. J'ai compris la malheur de Metzora, qu'il a pris les 5 groupes de lettres qui sortent des 5 endroits différents dans la bouche. Il s'est servi de ça pour faire des mal, à la place qu'il nous a dit que les 5 groupes de lettres ils sont Tov, qui construit quoi? P. אז מה עושים? זאת תהיה תורת המצורע, והובא אל הכהן. Le début doit être que le Metzora va passer un stage chez le Kohen. מה כתוב על הכהן? כתוב, שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. On parle des lèvres des Kohen. Parce que justement, la différence entre Pei et P, vous vous rappelez, les Pei et P, c'est Tova, Chova. C'est le bien et le mal. Donc, quand on suit les lèvres des Kohen, les lèvres qui est l'extérieur, ça veut dire qu'on n'est pas avec Pei, on est avec quoi? Avec Pei, Hei, la différence de la gimatria entre Tova et Chova. Quand le Metzora va s'habituer d'écouter les Kohen, c'est ça, Vouva et la Kohen. Ça veut dire que le sujet de Metzora doit être amené chez les Kohen pour qu'il va lui apprendre comment se servir de la bouche, y compris avec les Sfataim, avec les lèvres. Et ça, c'est Sifte Kohen, dit le Navi, Yishmeru Da'at. Vetorah Evakshu Mipihu. Avec la bouche des Kohen, Pihu, les grandes bouches des Kohen, c'est ça qui va apprendre au Metzora comment il faut lui parler. Et donc, à ce moment-là, Veyatsa Kohen et la Metzora. Une fois qu'il est Metzora, il n'a plus les négas, c'est là le moment qu'il est Kohen, il peut sortir vers le Metzora et de lui faire tout ce qu'il faut faire pour lui ramener de nouveau chez nous. Inyan, à Pesach, c'est Pesach. Il faut que le Pesach soit Pesach. Alors si je décompose, je trouve Pei et Sach. Sach, c'est 68, c'est la vie. Chaim, et Chaim. אבל התכלית של פסח זה באמת découper en deux et de faire de ça P, P-Hei, Sach. דהיינו de vraiment convertir la bouche. L'achana de Bnei Israël vers Matan Torah, c'était quoi? C'était Pesach, qui veut dire Pesach. On commence à exercer depuis les premiers jours de Pesach la préparation de quoi? De Matan Torah. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. לארבע לשונות של גאולה, c'est pour être amené en fin de compte quoi? ולקחתי, מה זה ולקחתי? ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. C'est le moment fameux de Matan Torah dans lequel on est devenu le peuple d'Hachem. Et c'est à ce moment-là qu'on a mérité Yetziat Mitzrayim, on a justifié le Pesach. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera de parler que des choses qu'il faut parler et de ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a 3 degrés.
il y a un degré de Dvorim Asurim. Dvorim Asurim, c'est la paracha. Metzora, Motzira, celui qui abîme toutes les lettres. Il y a Dvorim Betelim. Parler des choses qui ne donnent pas grand-chose, ou qui ne donnent rien du tout. Dans les Yerushalmi, il y a marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'en vérité, un homme devait être créé avec deux bouches. Un pour parler d'ivrei Torah, et l'autre pour parler d'ivrei Chol, Dvarim Betelim. Surtout, il faut faire attention au Shabbat de ne pas parler Dvarim Betelim. Ein dome diburo shel Shabbat, le diburo shel Chol. Le dibour de Shabbat ne doit pas être le dibour de Chol. En vérité, on apprend ça des pasuk. Il y a marqué dans le pasuk, Mimtso cheftecha vedaber davar. Donc, le davar ein dome diburo shel Shabbat, le diburo shel Chol. Alors, ça c'est le niveau qu'il faut se rappeler toujours avant Shabbat, que les jours de Shabbat, les Chol HaPachot, il faut essayer de parler le moins des choses inutiles et de parler qu'il y a des choses qu'il faut parler, d'ivrei Torah, d'ivrei Chokhmah, d'ivrei Chizuk, d'ivrei Mavim, l'Irat Shamayim. Mais le top des tops, c'est kamavan d'arriver au niveau de Torah et de faire de sa bouche une bouche qui parle presque qu'il y a de d'ivrei Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on aura des ouvertures, les Tova et le Chova, et qu'ici on sache, chacun de nous, de faire les choses bien comme il faut, qu'il y en aura Arichut Yamim et Shanim dans le sens le plus intéressant d'Arichut Yamim, de savoir vraiment profiter de la vie pour faire des choses qu'il faut faire et pour ne pas faire surtout des choses qu'il ne faut pas faire.